Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais très bien comme mes couleurs. Je fais cette vidéo pour m'adresser à la communauté Bamileke qui, euh, qui est de plus en plus belliqueuse et qui dit que des insanités sur la tribu Beti qui partage beaucoup d'amour avec ce peuple. Je vais vous relater mon histoire. Je suis née en France de parents camerounais. Mon papa était journaliste et écrivain, fait Abel Zomobem. Donc, je suis née en France et j'ai épousé un Bamileke à qui j'ai permis d'avoir la nationalité française. J'ai fait ce travail parce que je savais que les Camerounais doivent toujours montrer des signes d'amour. Lui permettre de vivre dignement en France, c'est aider un Camerounais et toute sa communauté. Aujourd'hui, tout ce travail est bafoué parce qu'il y a des Camerounais qui se lèvent, des Bamileke qui se lèvent tous les jours pour dire des insanités sur le président Paul Biya, qui est un homme âgé, alors que chez les Bamileke, nous retrouvons aussi beaucoup d'hommes âgés qui participent à ce gouvernement, comme par exemple le père Niad Difendi, Marcel, que je connais très bien parce qu'il était le patron de ma maman. Ma maman était sa secrétaire de direction. Et le père Niad Difendi, quand il nous voyait, c'était un homme qui donnait des bonbons, des chocolats et parfois de l'argent, les petits omoubem. Ma maman, pour qu'elle puisse travailler à la Sonnelle, c'est le ministre Siam Siwe, qui était l'ami de mon père, qui lui a fait une note pour qu'on la recrute à la Sonnelle. Comment je peux insulter ces messieurs? Je ne me vois pas en train de le faire parce que c'est des liens sacrés. Et je fais ce témoignage pour dire aux Bamileke, mais arrêtez. Mais je pense que, honnêtement, ce sont les Bamileke qui sont pauvres, qui s'agitent. Parce que tous ceux qui ont travaillé avec le président Paul Biya ne peuvent jamais insulter jusqu'à la 4e génération. On n'a jamais vu les enfants de Niadi Fendi, Marcel faire des vidéos de mécontentement. Les enfants de Kaji de Fosso, les enfants de Fotso, les enfants de... Il y en a plein. Ils ne peuvent pas faire ce genre de vidéos parce qu'ils sont équilibrés. Ils ont mangé les 3 repas par jour quand ils étaient gamins. Aujourd'hui, ils ont des bonnes fonctions. Ils travaillent, ils vivent dignement. Ils n'ont pas besoin de venir insulter. Ceux qui insultent, ce sont les pauvres. Je ne me vois pas au grand jamais insulter ces messieurs qui m'ont vu gamine, avec qui je parlais. Et aujourd'hui, venir les insulter parce que je conteste. Je ne sais pas ce que je conteste. J'ai 2 pieds, 2 mains, un cerveau. Même si je ne suis pas au Cameroun, mais je ne suis pas dans l'opposition. Parce que je ne vis pas du Cameroun, mais je suis fière d'être camerounaise, d'origine camerounaise. Pourquoi vous passez le temps à venir insulter? Mon papa était journaliste et écrivain. Je suis fière de le dire. C'est pour ça que je prends la parole. Je le dis d'abord parce que quand je suis née en France, les enfants, on les présentait au consulat comme des trophées. Et tous les Camerounais qui étaient étudiants m'ont porté entre leurs mains. C'est un beau souvenir. Ils m'ont transmis des valeurs. Je ne peux pas venir insulter, même quand je ne suis pas contente. Pourquoi je vais venir insulter? Je suis particulièrement bien habillée aujourd'hui. Ce n'est pas le président Paul Biya qui m'habille. Mais je veux qu'il soit fier que je suis camerounaise et je vis en France et je suis propre, je sens bon comme une vraie femme. Qu'est-ce que j'ai à venir insulter? Parce que j'ai faim. Mais il faut résoudre vos problèmes. Il y a des classes sociales dans tous les pays du monde entier. Et il y en aura toujours. Les pauvres la boucle quand ceux qui partagent l'héritage de leur pays parlent. Vous n'aviez qu'à faire des efforts. Comment l'enfant d'un vendeur d'eau va venir discuter les choses du Cameroun? Qui t'a autorisé à parler? Il faut la boucler. Le Cameroun appartient à ceux qui ont fait des efforts. Les enfants des journalistes qui ont fait des efforts vont profiter du Cameroun. Toi, ta mère vendait l'eau, ton papa vend les bananes. Tu veux revendiquer quoi au Cameroun? Tu es qui? Qui t'a donné la parole? Dans tout le monde entier, les pauvres n'ont pas la parole. Ce sont les riches qui gèrent les classes moyennes. Vous ne faites pas des efforts, vous êtes d'abord très moche, mal bâti. Vous voulez parler des affaires du Cameroun? Il y a quelqu'un qui m'a demandé, tu aimes trop vanter ton père. Mais mon père, je suis fier de lui. L'intelligence que j'ai, c'est mon père qui m'a donné ça. Qui ignore qui je suis? Vous ne connaissez pas Aline Zomobem? C'est moi Aline Zomobem. Qui ne me connaît pas au Cameroun? On me connaît pourquoi? Parce que j'ai fait des efforts, j'ai travaillé. Ça bouge là. Je ne me laisse pas faire. En dehors du fait que je suis une belle femme, je m'habille bien, je suis aussi intelligente. Comment quelqu'un peut m'ignorer? Tout le monde me connaît. Et personne ne peut manger au Cameroun sans me donner. Faites des efforts dans vos vies. Que les pauvres la bouclent. Les mamans vendent les beignets au marché. Vous venez revendiquer quel Cameroun? Qui va vous donner?
Je dis dans tous les pays du monde entier, les pauvres n'ont pas la parole. Regardez comment une vraie femme marche. Vous croyez que c'est la rigolade? C'est la rigolade. Vous ne cherchez pas vos vies. Vous venez insulter, vous insultez le président Paul Biya. Vous revendiquez quoi au Cameroun? Vous avez fait quel effort? Vous avez fait quel effort? Les Bamileke vont toujours dormir avec les boules. Hein. Chaque jour que vous vous insultez, il y a des Bamileke qui sont en train de couiller tranquillement les filles boulous. Et les filles boulous sont en train de couiller tranquillement les Bamileke. C'est comme ça que ça se passe depuis. Arrêtez le folklore. On sent que vous n'êtes même pas intelligent, vous ne connaissez rien, vos vies sont à genoux. Vous venez parler des affaires du Cameroun. Vous êtes qui, vous? Qui va vous donner le Cameroun? Quel effort vous avez fait? Même vous lavez, vous êtes incapable de vous laver. Regardez comment une femme qui s'est lavée et qui vient en France marche. Ouais. Oh. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire que vous venez déranger les gens? Vous parlez de quel Cameroun? Quel Cameroun? Qui va vous donner? Donc vos parents n'ont pas fait d'efforts, vous êtes inconnus de la circulation, il n'y a personne qui est au courant de vous et vous venez seulement insulter l'idiotie, l'ignorance. Vous avez aussi des personnes âgées. J'ai vu le roi Soudoukou qui crache et vous essuyez sur vous comme fierté. Vous insultez, hein? Vous insultez. On a vu votre roi, hein? J'ai vu le roi. J'ai eu l'ainsi honneur de rencontrer le milliardaire Kaji de Fosso. Parce que je vous ai dit, j'ai eu le brevet à Bana. Alors, je suis arrivé une semaine avant, je marchais à Bana. Et j'ai croisé le milliardaire Kaji de Fosso. Et mon père m'avait dit, quand tu croises un Camerounais, il faut lui dire qui tu es. C'est très important. Quand vous n'éduquez pas vos enfants. Mon père m'a dit, il faut te présenter. C'est pour ça que j'aime me présenter. Je lui ai dit, bonjour papa, il était avec des blancs. Il lui montrait, ça devait être ses partenaires. Il était en train de me montrer Bana, très fier, parce que Bana est bien construit. J'étais à Bana, je connais Bana. Et moi, je suis venu. J'ai dit, bonjour papa, je suis Aline Zomobem. Il dit, oh, mon enfant, ton père dérange à la radio. Hein. Il a mis la main. Nos tontons de l'époque. Quand tu croises ton enfant, il m'a donné 50 000. Il m'a dit, il faut dire à ton père que tu m'as croisé. J'ai dit, oui, papa, je lui dirai. J'ai fini le brevet. Quand je suis rentré à Yaoundé, j'ai dit à mon père que j'ai croisé le père Kaji de Fosso. Et mon père, il avait un petit sourire. Je sentais qu'ils ont certainement eu un contentieux, puisque mon père n'ignorait rien du Cameroun. C'était un journaliste. L'investigation que les enfants apprennent à faire aujourd'hui en matière de journalisme, mon père, il savait le faire. Donc, il connaissait bien le milliardaire Kaji de Fosso. Et je lui ai dit, je l'ai croisé, il m'a donné 50 000. Mon père a dit, ah, il a très bien fait. C'est gentil de sa part. Nos tontons nous ont toujours dépannés. J'ai croisé le père Feu Mendoza. Quand il m'a vu à Paris, à la rue du Bac, je suis allé vers lui, je lui ai dit, tonton, c'est moi. Il dit, ah, ma petite fille, ça va. 200 000, il m'a donné. Vous, aujourd'hui, ça dit la familiarité n'existe plus. Qu'est-ce qu'il y a avec les querelles? Vous discutez le Cameroun, qui va vous donner le Cameroun? Vraiment, regardez-vous tous les matins et posez-vous la question, qu'est-ce que je peux avoir du Cameroun alors que je n'ai fait aucun effort? Hein? Vous êtes sale, vous ne vous lavez pas. Vous ne parlez de quel Cameroun? On va vous inviter à la présidence, vous serez habillés comment? Des gens qui sont incapables de dire bonjour, seulement les geladi, vous voulez le Cameroun. Mon papa a aidé beaucoup de Bamileke. Le père Talab André-Marie, quand il allait à la radio, mon père venait le chercher à la guérite. Il le tient à la main, il l'accompagne, gratuitement. Et aujourd'hui, vous voulez séparer. Le père Pierre Didi Tchakounte, des messieurs, quand mon papa les voyait, il rendait service gratuitement. Parce que le Camerounais était là pour aider son frère à progresser. Aujourd'hui, c'est la haine. Vous discutez le Cameroun. Vous voulez le Cameroun. Qui va vous donner le Cameroun? Je suis du Dialobo, hein. Vous avez mis à Cameroun. Vous insultez le président Paul Biya. Le président Paul Biya ne me donne rien, mais je suis fier de lui. Vous avez vu ce bel homme? Je veux connaître ses secrets de longévité, mais je ne sais pas comment je vais l'insulter. Je veux savoir comment il a fait pour atteindre son âge. Et tous les tontons qui sont déjà âgés là. Au lieu de chercher, vous allez crever dans 5 ans. Vous serez parti avant 50 ans. Vous venez parler des personnes âgées. Je fais partie des femmes qui vont vieillir au Cameroun. Je vais vieillir parce que moi j'ai le respect. On n'insulte pas les personnes âgées. Comme vous ne le savez pas, à partir d'aujourd'hui, sachez-le. Une bande de villageoises, des villageois, des pauvres, des enfants des pauvres. Regardez comment l'enfant d'une personne qui a réussi sa vie. Merde, c'est pas possible. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Hein? Vous dérangez les gens. C'est quelle histoire?
Chaque jour, vous venez pomper l'air aux gens avec des insanités, des idioties.